Bonjour. Bonjour mademoiselle. Oui, à savoir si vous êtes là-bas Spookman. C'est des fils qu'il faut souder. Furieusement démonté. C'est qui Enfin, l'a démonté? C'est moi. Puis c'est toi qui as coupé les fils ou bien c'était Non, pour voir ce qui s'était passé? C'est pour voir ce qui s'était passé. Bon bah écoute, c'est un modèle à quoi? 30 francs? Oui, 40 francs. 40 francs, on va voir ce qu'on peut faire. Un minimum, de toute façon ça dépend. Ouais, si ça dépasse 15-20 francs, je pense qu'il laisse tomber. Hein. D'accord. Ça fait tourner le commerce, c'est une bonne chose, mais je ne crois pas que ce soit la solution. À long terme, en tout cas pas. Parce qu'effectivement, on est pris dans une spirale, on produit toujours meilleur marché, mais toujours moins durable. Alors bon, vous proposez aux gens un aspirateur qui est censé durer 5 ans, bon, ils s'en satisferont. Mais proposez-leur un aspirateur qui dure 6 mois, ils ne seront plus d'accord. Et c'est pourtant ce à quoi on devra arriver. Alors quand on aura atteint ces limites-là, quand effectivement systématiquement tous les appareils tomberont en panne à échéance de la garantie, je pense que les idées vont changer et qu'on va se mettre à réparer. Alors, Oh là là. ouais. Ça va comme ça. Oui, c'est plutôt comme ça. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'était un peu faible, mais... Ouais, mais quand on voit comme c'est construit, c'est un petit peu de la folie, hein. Ouais, mais on va essayer de trouver un truc, effectivement. Vous croyez que c'est possible? Ouais, il faut mettre une plaque, là. Je vais voir fort. Est-ce que les gens ont encore le réflexe de venir faire réparer quelque chose ou bien ils achètent du neuf systématiquement? Je crois que le mouvement vers l'achat de neuf et un plus grand gaspillage s'accélère malgré tout, du fait que les appareils neufs coûtent de moins en moins cher. Je pense surtout aux petits électroménagers. Je veux dire, on vit à l'ère que nous avons surnommé du sèche-cheveux à 13 francs. Pour 13 francs, pour nous, on ne peut pratiquement rien faire sur un sèche-cheveux. On s'est fixé malgré tout une limite à ça. La réparation, on ne l'effectuera, excepté si le client insiste pour qu'on le fasse, que si le montant de cette réparation n'excède pas, mettons, un tiers de la valeur de l'appareil. L'objet est vraiment devenu un objet de consommation. Duquel on a extrait le plus possible toute âme, tout artisanat. Et finalement, c'est aussi un petit peu ça qu'on recherche à la bonne combine, c'est réintroduire cette dimension artisanale dans le travail. On l'a souvent dit, si l'Europe d'aujourd'hui se mettait à réparer tout ce qu'elle produit, on résorberait extrêmement rapidement le chômage qui lui fait si peur. Toutes ces machines proviennent de tous les endroits possibles, aussi bien du ferrailleur que du centre social protestant qui nous en fournit un certain nombre, celles qui donc ne fonctionnent pas et qu'ils ne peuvent pas vendre puisqu'ils ne réparent pas. Il est bien évident que tous les appareils que nous ne réparons pas pour les remettre en circulation, on profite de récupérer un maximum de pièces qui servent toujours. On jubile chaque jour des richesses qui peuvent se trouver dans tous ces petits cartons. Il est extrêmement rare qu'on ne trouve pas ce dont on a besoin. Bon, et si on est conscient du gaspillage énorme de notre société, comment est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Pour nous consommateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? La solution ne nous appartient pas, je crois. Excepté si l'on est bricoleur, comme moi. Je veux dire, depuis 5 ans que je travaille ici, je ne crois pas me souvenir avoir été acheté un seul appareil, un seul objet. Il ne s'agit que de récupération. On n'a pas non plus de salaire fixe, chacun prend selon ses besoins les plus urgents. On n'embauche pas non plus sur contrat, vous ne savez pas au-devant de quoi vous allez, en somme. C'est l'aventure un petit peu au quotidien. C'est toi qui l'avais branché ce matin? Bon,
C'était un tabouret piano avec un trépied qui tenait plus. Mais enfin, il faut faire une petite soudure, refaire une pièce, refixer pour leur donner vie. Et encore, la personne y tient beaucoup. Il date de la même époque que le piano. Alors. On se donne.